Bonjour, je m'appelle Annie Huyghe. J'exerce depuis presque 30 ans dans le secteur médico-social, en développement opérationnel de services et d'établissements médico-sociaux au service des personnes âgées. EHPAD, accueil de jour, hébergement temporaire, EHPAD, résidence autonomie, résidence service et surtout service aide et soins à domicile. L'objet de la commission Habitat Alternatif s'inscrit dans le cadre du virage domiciliaire souhaité par les Français, mais insuffisamment financé par les pouvoirs publics à date. Le projet des habitats alternatifs est destiné à des personnes âgées ou à des personnes en situation de handicap dont l'accompagnement ne relève pas d'institution et ne relève plus du simple domicile ordinaire. L'habitat est ainsi constitué de plusieurs domiciles individuels à partir desquels chaque habitant dispose de son projet de vie personnalisé et d'un projet de service mutualisé qui sera partagé et qui conviendra à tous. Ces projets de service, rassemblés et coordonnés, concourent à la prévention de la perte d'autonomie, à l'accompagnement, au maintien d'une vie sociale, à l'aide aux gestes de la vie quotidienne et amènent à une orientation vers d'autres solutions lorsque la situation l'impose. Les ambitions de la commission Habitat Alternatif reposent sur 4 fondements. Le premier, inscrire le déploiement des habitats alternatifs comme une évolution naturelle de l'activité des services à la personne. Proposer ainsi les compétences et expertises des acteurs du domicile pour accompagner l'émergence de communautés de personnes désireuses de mutualiser des services d'accompagnement et d'animation à la vie sociale. Deuxièmement, identifier et recenser les principales formes d'habitat alternatif qui existent à date et qui proposent, entre le domicile ordinaire et l'institution, une offre de services hybride, relevant à la fois d'un accompagnement individuel et collectif. S'assurer ainsi d'un socle de fonctionnement commun à l'ensemble des opérateurs et des types d'habitat, diffus ou pas. Garantir le financement, garantir la bonne adéquation entre le développement de l'offre et les attentes des personnes accompagnées dans leur parcours résidentiel. Troisièmement, former les personnels du domicile à d'autres horizons, à de nouvelles formes de mise en œuvre de leurs compétences, prestations individuelles vers prestations mutualisées, notamment en ce qui concerne l'animation du projet de vie sociale, la prévention. Par ailleurs, étendre la dimension de la coordination vers du conseil, vers de l'orientation vers les professionnels médico-sociaux paramédicaux, le conseil d'aménagement du domicile, le tout en lien avec les évolutions de la profession du care manager. Quatrièmement, faire évoluer l'offre du domicile et ses modalités de financement. Le tout pour permettre une mutualisation des aides financières mobilisables par la personne accompagnée. Crédit d'impôt, financement APA PCH, financement CARSAT, etc. En parallèle, il s'agira d'attacher l'aide à la vie partagée à la personne et non plus à la structure porteuse du projet de l'habitat, le tout pour permettre également la mutualisation dans ce même cadre. La commission regroupe parmi ses membres des porteurs d'environnement très différents. Elle implique les acteurs du domicile, une démarche responsable afin que l'habitat alternatif ne soit pas une simple collectivisation de services rendus en domicile ordinaire, ni une institution qui n'en porterait pas le nom. Elle s'inscrit dans une connaissance large de situations rencontrées et on définit ainsi les limites d'exercice. Aussi, dans son rapport à venir, la Commission ambitionne d'une part de décrire le périmètre d'intervention des possibles en matière d'habitat alternatif, en soulignant les nécessaires évolutions à mener pour lever les freins actuels, et d'autre part, de doter les futurs porteurs de projets d'outils de déploiement de cette nouvelle offre. La FEDESAP réaffirme ainsi, par cette commission, sa mission prospective d'accompagnement et d'expertise en contribuant à une nouvelle vision des habitats alternatifs.